Bienvenue dans Faut partager ça. Faut partager quoi? Eh bien, tout ce qui se passe au cégep de Baie-Comeau. Ah! Par exemple, les programmes, les enjeux et même les expériences et les conseils. Exactement. Alors, installe-toi confortablement et écoute le podcast animé par les étudiants. Pour les étudiants. Salut tout le monde, bienvenue dans Faut partager ça. Ces dernières semaines, les étudiants de sciences humaines nous ont remplacés, moi et Justine, pour leur projet de fin d'études dans le balado, mais nous sommes de retour, n'est-ce pas Justine? Oui. Alors, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui, Jean-Marc? Alors aujourd'hui, on parle d'un sujet assez intéressant, on parle de finances. Et le thème c'est comment gérer ses finances en étant étudiant. Et pour cela, on a comme invité un invité de marque qui vient de la Caisse des Jardins de la Manicouagan, qui est conseiller. Il s'appelle Derek Deroy. Bonjour Derek, comment tu vas? Enchanté, salut, ça va bien? Oui. Merci. Est-ce que tu peux te présenter un peu pour nos auditeurs? Tu nous dis tes tâches à la Caisse des Jardins. Oui, en fait, moi, je suis conseiller en gestion de patrimoine à la Caisse des Jardins depuis maintenant 4 ans. Donc, j'ai été conseiller en gestion de finances personnelles pendant 2 ans aussi. Fait que je connais très bien tout ce qui est côté budget, puis aider les gens là, pour les restructurations financières et tout. Donc là, je suis rendu plus, mettons, je m'occupe un peu plus des entrepreneurs, puis tu sais, les personnes, les professionnels de métier, là, tu sais, comme les médecins, les dirigeants de compagnie, les pharmaciens de ce monde, là. Fait que je suis rendu un peu là. Parfait, ça serait intéressant alors. Alors, comme première question, on a, c'est quoi un budget et quelle est son importance? D'un budget, écoute, c'est vraiment ta situation financière sur papier, là, tu sais, que ce soit virtuel ou sur les téléphones. Des fois, on a les applications de budget. C'est vraiment l'importance de ça, c'est d'établir de quoi pour être capable de payer ces trucs à temps aussi. Là. Ouais. Je pense que c'est ça l'important. Puis est-ce que pour un étudiant, c'est important d'avoir un budget ou... Oui, beaucoup plus, parce que les revenus sont beaucoup moins quand on est étudiant. Oui, c'est ça. T'sais, on a moins de revenus, fait que on peut pas dépenser un peu comme on veut non plus, il faut faire attention, puis on aime ça dépenser quand on est étudiant. Ouais, c'est vrai. Ouais, je pense que le budget, c'est quand même important aussi pour, justement, comme tu dis, de se mettre un peu d'argent de côté aussi. Tu sais, ça permet de pas tout dépenser sa paye, parce que comme tu dis, quand on est étudiant, mais souvent on est payé au salaire minimum. Donc, ça fait que nos payes sont peut-être un peu moins élevées, mais bon, avec un budget, je pense qu'on serait capable de gérer un peu nos finances, puis se mettre de l'argent de côté. Puis surtout, mettons, nous, au cégep, par exemple, moi, je suis dans un programme pré-universitaire, fait qu'après, il faut que j'aille à l'université, donc c'est quand même important de me faire un budget pour prévoir mes futures dépenses, parce que l'université, ça coûte cher. Oui, vraiment. Alors, j'ai une prochaine question pour toi. Oui. Quel conseil donnerais-tu pour établir un budget, justement, efficace puis réaliste pour un étudiant? De un, c'est pas le faire, je veux dire entre guillemets à la botche, là, mais il faut prendre le temps de le faire. Il y en a qui veulent faire ça juste en 15 minutes pour se débarrasser, mais quelqu'un qui prend à cœur son budget, pour vrai, il va prendre un bon 2 à 3 heures facilement pour aller voir vraiment toutes les dépenses qu'il a faites les derniers mois. Puis le but, c'est de pas non plus se mentir sur ces dépenses-là. On se connaît, mais si tu sais que tu vas chercher ton café à tous les matins, rentre-le. C'est un bon point, ça. En gros, pour faire un budget, il faut être quand même un peu discipliné, je dirais. Oui, déjà, la discipline commence par le faire, puis le suivre aussi. C'est surtout le suivi là-dessus. Là. Moi, je recommande, parce que les veut pas, les dépenses, ils changent. Aux 2-3 mois, je dis d'aller retourner voir votre budget s'il y a des trucs qui ont changé. Puis ça te permet justement de voir, il te reste combien, mettons, à dépenser par semaine, pour pas arriver dans le moins, là. Puis c'est quoi les causes que tu mettrais pour un étudiant dans un budget, exemple l'essence? C'est pas tous les étudiants qui ont des autos non plus. Ça. Fait, c'est sûr, c'est différent. Mais oui, quelqu'un qui aurait une auto, on met toutes les dépenses de l'auto là-dedans. L'épicerie, quand même, super important. Mais encore là, il y en a qui vivent encore chez les parents. Ça dépend vraiment de chacun. Je pense il y a différentes situations. C'est personnel. Oui, exactement. Mais le but, comme je dis, c'est vraiment de pas se mentir puis de tout mettre. Là. On peut aller voir les historiques là, de nos 3-4 derniers mois puis on sait exactement ce qu'on a fait. Là. Puis est-ce qu'il y a des applications ou des outils que tu recommandes justement pour faire des budgets? Moi, c'est sûr que là, je travaille pour Desjardins. On a l'outil Mon Budget sur accéder sur Desjardins. Est-ce que tu peux nous en parler un peu de ça? En fait, il va aller voir vraiment toutes les dépenses que vous avez dans votre compte courant, sur votre carte de crédit, puis il vous met genre sous une espèce de forme de tarte un peu où c'est que vous avez dépensé. Fait, ça vous dit exactement les montants aussi. Fait, vous pouvez suivre ce que vous faites là-dessus. C'est vraiment bien, c'est simple, mais il y a aussi un bon vieux Excel ou n'importe quel template de budget que vous trouvez sur Google là, qui peut faire la job en masse. Là. C'est bon, je savais pas. C'est quand même intéressant tout ça. Ouais, l'important c'est d'en avoir un. Peu importe la forme, l'important c'est d'en avoir un. Alors, la prochaine question, c'est quels sont les avantages et les risques de carte de crédit pour les étudiants?
Bonne question. Écoute, les avantages, il y en a beaucoup. Tu sais, ça reste, je veux pas, à cette heure, il y a beaucoup d'achats en ligne. Tu sais, on n'a pas le choix d'en avoir une non plus. Fait que ça te permet une certaine flexibilité pour faire ça. Il y a l'accumulation de points. Tu sais, quand on paye à temps notre carte, tu sais, on peut avoir des points annuels. Fait que, tu sais, ça peut quand même venir bonifier justement l'utilisation de la carte de crédit. En l'utilisant aussi, ça augmente votre bureau de crédit aussi, d'une certaine façon. Si on paye à temps, si on ne fait pas de retard, le solde est toujours proche de zéro. Ça vient quand même vous aider là, pour vos futurs financements aussi. Fait que, c'est tous les bons côtés d'une carte de crédit. Mais oui, il y a les mauvais côtés. Là. Quelqu'un qui, exemple, pas capable de la payer ou ça vient justement entacher le bureau de crédit, ça fait l'effet inverse. Ça fait quoi quand tu as une tâche à ton dossier? Ben, ça reste longtemps. Ça peut rester jusqu'à 7 ans là, sur ton bureau de crédit. Fait que, tu sais, on le voit. Tu sais, exemple, quelqu'un vient me voir pour du financement. Moi, je sors ton bureau de crédit. Tu sais, je le vois si tu as eu des retards. Là, tu sais, ça vient des fois... Ça vient jouer des fois dans la balance, là, si on te prête de l'argent ou pas. Fait que, tu sais, le but, c'est d'avoir un bon bureau de crédit. Alors, la prochaine question, c'est... Quelles sont les meilleures pratiques pour économiser de l'argent en étant étudiant? Ben, respecter son budget. On fera pas, on n'inventera pas de l'argent non plus s'il n'y en a pas. Fait que, tu sais, c'est sûr, si on a un budget qui est positif à la fin du mois, par exemple, ben, tu sais, cet argent-là, on peut le mettre en épargne. Puis déjà là, tu sais, rentrer une catégorie épargne dans son budget. Tu sais, de dire, ça, c'est comme une dépense obligatoire. Mettons, exemple, mettre 100$ de côté, je le rentre dans mon budget directement. Puis, tu sais, ça peut aider justement les gens à dire OK, finalement, ça, faut que je le fasse. Tu sais, je suis pas là à me dire je en mettrai s'il m'en reste. Tu sais, c'est vraiment. Puis je sais que des fois, ça peut être automatique aussi. Des fois, tu peux recevoir ta paye, puis tu peux dire telle partie va aller dans ce compte-là automatiquement. Oui, exactement. Mais tu sais, encore là, c'est de la discipline. Ouais, n'importe qui peut aller le rechercher aussi. Ouais. Fait que, tu sais, c'est de le mettre là, puis pas y toucher. Oui, c'est ça. Puis, dans le fond, est-ce que c'est important justement d'avoir de l'épargne ou avoir un CELI ou un CELI en fait, pas un CELI app? Ben, tu sais, les CELI, c'est bon, mais tu sais, c'est à partir de 18 ans que tu peux en avoir un. C'est ça. Mais tu sais, c'est sûr que c'est un compte à l'abri de l'impôt. Tu sais, souvent, quand on commence sur le marché du travail, c'est pas là qu'on a nos meilleurs salaires non plus. Fait que, tu sais, cotiser dans des REER peut être moins avantageux, mais ça vient quand même chercher des déductions d'impôt pareil. Mais le CELI peut être super avantageux pour un étudiant de 18 ans pour commencer ses épargnes. Tu sais, on peut, après ça, le transférer justement dans un CELI app pour un achat de première propriété. Ça, c'est de quoi que tu peux juste faire une fois dans ta vie. Fait que, idéalement, c'est de l'ouvrir le plus tôt possible parce que tu accumules des droits annuels. Fait que, c'est quand même assez important de mettre l'épargne de côté. Puis aussi, ça t'amène une certaine discipline. Si tu en mets jeune, ben, tu vas en mettre plus tard aussi. Oui, c'est vrai. C'est ça. Puis est-ce que tu peux expliquer un peu c'est quoi un CELI? Parce que je sais que plusieurs personnes ne savent pas trop c'est quoi, comment ça marche. Brièvement. OK. Ben, CELI, c'est comme compte épargne libre d'impôt. Il y a des droits annuels qui se font libérer à toutes les années à partir de quand tu as 18 ans. Fait que, cette année, ça a été 7 000. Fait que, si, exemple, tu as eu 18 ans cette année, puis tu es résident canadien, ben, tu peux aller mettre 7 000 dans ton CELI. Puis l'année prochaine, on ne sait pas encore. À tous les budgets, là, ils déterminent comment on peut mettre dedans. C'est un peu ça. Sinon, ben, le principe du CELI, c'est justement tous les intérêts que tu vas faire dedans dans tes placements, ben, c'est pas imposable. OK. Mais c'est quoi les taux d'intérêt actuellement pour un CELI? Qu'est-ce que tu dis par taux d'intérêt? Le tôt d'intérêt, parce que tu as dit que ça produit des intérêts. Oui. À combien de pourcents? Ça dépend. Mais il faut faire des placements pour faire de l'intérêt. Si tu fais pas de placement, il va rester dans ton compte là. Il ne fera pas grand-chose annuellement. Là, je pense que chez Desjardins, présentement, on est comme autour de 0,55% annuel. C'est pas grand-chose. Mais si, exemple, on va chercher des placements, exemple, à la bourse ou des épargnes à terme ou des trucs comme même, là, on vient bonifier ce rendement-là. OK. Puis, c'est quoi les erreurs financières courantes que les étudiants peuvent faire? De un, c'est surtout avoir des factures non payées, je pense, que je vois le plus souvent. Ça arrive, là, des dépenses non prévues, puis là, on n'a pas l'argent, puis là, le truc a rebondi dans le compte. On a des frais de 45$ en plus. Fait que, ça s'accumule quand même assez vite. Puis ça, justement, ça l'entache le dossier de crédit. Fait que, ça, c'est l'erreur la plus courante. Sinon, il y en a que, ils s'essayent, exemple, à la bourse, ou ils essaient de faire eux-mêmes le placement. Ça arrive quand même assez fréquemment, mais c'est le fun d'avoir de l'engouement pour ça aussi. Mais d'une certaine façon, il y a des professionnels qui font ça de métier. Fait que, la plupart des gens qui investissent de leur bord, c'est dur. Fait que, la bourse, est-ce que tu conseilles ou... À long terme, oui. Ouais. Oui. À long terme, là, si vous avez un horizon de 5 ans et plus, là, c'est sûr que je dis all-in là, à la bourse. Là, on ne va pas aller chercher des rendements meilleurs que ça. C'est quand même une société capitaliste. Il faut faire avec le fait que c'est avec l'argent qu'on fait de l'argent. Fait que c'est sûr que
je recommande justement, là, mais à court terme, pas tant. Il y a quand même des variations, on peut perdre à court terme, puis des fois, on n'a pas le temps, on laisse pas le temps au marché de revenir. Fait que vraiment pour une horizon long terme. Souvent, moi, on me disait, si tu investis à la bourse, c'est comme si tu n'avais plus cet argent-là. Tu sois capable de vivre un peu sans l'argent que tu mets à la bourse. Ben c'est ça. Ben, juste à cause des fluctuations. C'est sûr que tu peux être super chanceux. Le premier mois, tu fais de l'argent, tu peux le retirer. Ça ne change rien. Ben, si, exemple, le marché il est en repli, tu perds de l'argent, mais là, tu peux pas vraiment le retirer parce que tu vas perdre de l'argent, fait tu le laisses là plus longtemps. C'est dans cette optique-là qu'on dit, mets-le là, touche-y pas. Mais c'est ça, parce que c'est de l'intérêt composé aussi. L'intérêt, mettons, que tu vas faire cette année, l'année d'après, ça va venir se calculer sur l'intérêt de cette année. C'est croissant, l'exponentiel. Alors, comme dernière question, quel conseil donnerais-tu à un étudiant qui souhaite en savoir plus sur l'investissement? S'informer. Écoute, il y a tellement de places qu'on peut s'investir, qu'on peut aller chercher des conseils. Il y a des livres aussi. Là, je l'ai mentionné tantôt, on est dans une société capitaliste. Là, si vous n'avez pas lu au moins 1 ou 2 livres qui parlent de finances, pour vrai, il faut que vous vous y attardez. Là. C'est dans la vie de tous les jours puis pour tout le monde. Là, même si vous n'aimez pas ça, il faut que vous compreniez un peu les bases. Aussi, nous, chez Desjardins, on offre des stages aussi. Si jamais il y a des gens qui veulent venir voir qu'est-ce qu'on fait directement, je dis Desjardins, mais des institutions financières en général aussi. Là, mais aller s'informer sur comment ça marche les stages là-bas. Puis on peut aller voir directement dans les coulisses qu'est-ce qui se passe. Là. Ben, merci beaucoup. Merci beaucoup à Derek. Un énorme merci vraiment parce qu'on a vraiment beaucoup appris aujourd'hui. Et aussi, chers auditeurs, je vous informe que c'est le dernier podcast de l'année. Et malheureusement, il y a Justine qui nous quitte car elle n'est pas à l'université. Oui, ben j'étais vraiment contente de faire ça avec toi, Jean-Marc. Puis Jean-Marc va être là l'année prochaine, donc je vais lui laisser le relais avec son autre partenaire. Vous continuerez d'écouter ma belle voix. Bye! Bye bye. Bye bye, merci.